On va passer au trophée de l'industrie plasturgiste qui est remis ce soir à Plastop Rotomoulage, représenté par Richard Dujardin. Et c'est Dominique Frété, le président du GIP, qui lui remet ce prix. On regarde quelques images de Plastop. La société Plastop a été créée le 4 avril 2001. Nous avons démarré notre activité dans une pépinière d'entreprise dans la zone industrielle de Ruy. En 2004, nous avons décidé avec Artoicom d'investir avec eux dans un nouveau bâtiment qui est adapté à notre principale activité qui est le rotomoulage. Donc Plastop développe via son bureau d'études et fabrique des conteneurs dans le domaine de l'environnement, donc des conteneurs pour le tri sélectif, des séparateurs de voies pour la signalisation. Nous sommes aussi dans l'agriculture, dans le mobilier urbain et le loisir. Plastop, c'est aujourd'hui 21 collaborateurs, donc 16 salariés en CDI. Nous venons de recruter un directeur commercial. Nous avons aussi 4 apprentis, donc 2 bacs pro et 2 BTS. Pour Plastop, c'est important de miser sur la jeunesse, sur les hommes, pour le développement de l'entreprise. Notre parc de production est composé d'une machine de rotomoulage. Nous avons en commande une machine supplémentaire qui va nous permettre de développer encore nos produits propres qui représentent aujourd'hui 70% du chiffre d'affaires. Les hommes, la technologie, nos produits, nos partenaires, nos clients, autant d'atouts sur lesquels je compte pour assurer l'avenir et la pérennité de l'entreprise. Vous le dites dans le film, vous avez misé sur la jeunesse. Néanmoins, vous avez constaté qu'il n'y avait pas d'école de rotomoulage. Vous avez dû former ces jeunes en interne. 4 apprentis aujourd'hui d'ailleurs dans votre entreprise. 4 apprentis, 2 bacs pro et 2 BTS qui viennent du lycée de Chelles. Et je tiens à remercier Madame Gossard de l'ADEFA qui nous a permis d'avoir ces jeunes. Quand j'ai créé la société à partir d'une page blanche, je peux dire que je suis un autodidacte et je savais très bien que ça allait être un parcours assez difficile. Donc on a tout de suite misé sur des jeunes qui cherchaient de l'emploi. Donc on est monté à 10 personnes au bout de 2 ans, 1 million de chiffre d'affaires. Ensuite, on a subi la crise comme beaucoup d'entrepreneurs parmi nous, moins 25%. Donc on a misé à développer des produits propres parce que nous étions quasiment en sous-traitance industrielle. Et puis après, avec ces produits propres, on a embauché 3 commerciaux. Donc là, on a misé plus sur l'expérience. 3 personnes d'une 50aine d'années qui étaient aussi sur le carreau, comme on peut dire. Et puis ensuite, 1 an après, ça nous a permis de décoller, de partir à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis de continuer à développer notre activité en disant qu'avec l'ADEFA, c'était le moment de continuer et de prendre 4 jeunes, donc 2 bacs pro et 2 BTS, parce qu'on fait des pièces de plus en plus techniques. Et donc ça nous permet, j'ai trouvé ça super de dire 15 jours école et 15 jours entreprise. Pour nous, c'est bien, pour les jeunes, c'est bien aussi. Dominique Frété, la volonté de former des jeunes comme ça en apprentissage, en interne, c'est ça que vous avez voulu récompenser? Puisque je crois qu'il y a peu d'entreprises finalement dans la plasturgie qui peuvent accueillir comme ça des apprentis. En effet, il y en a très peu. Et sur les 270 entreprises dans la région Nord-Pas-de-Calais qui sont dans le domaine de la plasturgie, qui est d'ailleurs la 3e région en France de plasturgie, il y en a peu, et nous avons voulu justement mettre en avant une entreprise qui proportionnellement avait accueilli le plus de jeunes en apprentissage, et c'est tombé sur une PME. Et moi, je suis très très heureux de remettre à Monsieur Dujardin ce trophée, puisque 4 apprentis sur un effectif de 21, c'est quand même un record, et il faut le féliciter pour ce record. Voilà. Vous le félicitez, vous lui remettez son prix. On peut l'applaudir également. Je vous invite à rejoindre votre place.